Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors les amis, seulement qu'une lecture pour vous aujourd'hui. Je tiens à vous dire, il y a beaucoup d'activités solaires et moi ça me rentre dedans, je shift à côté. Donc si vous écoutez cette vidéo-là non pas en rediffusion mais en temps réel, c'est-à-dire en date d'aujourd'hui, le 17 avril, c'est pour ça. Ça se peut que je sois un peu moins présent pour les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, il se peut que vous aussi, soyez impacté par toute cette énergie solaire. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, je tiens simplement à vous rappeler ou à vous informer qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique le fonctionnement de la chaîne, qu'est-ce que le tarot pour moi. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans le moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans le moment présent. Je vous explique tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Également dans la boîte de description ci-dessous, vous allez avoir mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi, l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal ou via YouTube avec les super chats, les super autocollants et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, même le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie, de bien gagner ma vie financièrement via mes passions, mes dons extrasensoriels et mes dons. Et ainsi, je peux aider à assister les gens, les guérir et c'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer les messages. On va donc lecture tarot du soleil, les amis. On va commencer avec un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Je veux simplement vous rappeler avant de commencer que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? Thank you very much, Spirit. Donc, les amis, on a 5 cartes sur la table. On a 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. On commence avec rien de moins que le monde, la récompense, arcane majeure. La modestie renferme toutes les choses, tous les secrets seront dévoilés, tous les calices remplis, toutes les blessures seront guéries. Totalité, réussite, perfection, extase, intégralité et autosuffisance. Donc, ici, c'est une invitation à vous faire comprendre que vous entrez dans une nouvelle ère de prospérité, d'abondance, ok? C'est la fin d'un cycle. Okay? C'est un message qui revient depuis un certain temps. Bref, c'est dans les énergies. Peut-être est-ce que ce cycle-là va réellement se terminer avec la pleine lune dans quelques jours. C'est le 22 ou le 23 si ma mémoire est bonne. Mais l'énergie de la réussite, de la perfection, de l'intégralité, de l'autosuffisance, ok, est là. C'est là, les amis. Ok? Fait que peut-être est-ce que vous avez déjà... Peut-être est-ce que vous êtes déjà en train de récolter, peut-être est-ce que vous êtes déjà en train de recevoir, mais peut-être est-ce que vous avez des bribes de ça. Peu importe, n'oubliez pas que tout est énergie avant d'être physique. Donc, si l'énergie du monde, l'arcane majeur, le monde, est là, ça veut dire que tout ça s'en vient
très prochainement. OK? L'autre chose, c'est un autre arcane majeur, c'est la papesse, la science, le seuil du temple d'Isis où les mystères ne sont dévoilés que dans la solitude, étude, sagesse, intuition, mystère, secret et recherche. Donc, la papesse, OK, ou la grande prêtresse, représente l'une des deux figures du féminin sacré. C'est la figure du féminin sacré reliée à l'éthérique, le mystique, l'occulte, OK? Et donc, il y a une partie de cette abondance-là qui va être mystérieuse, qui va provenir d'une source inattendue. OK? Et il faut toujours s'attendre à l'inattendu avec la vie, avec l'infini créateur. Il adore ça. OK? Également, augmentation de votre intuition, de votre sagesse, de vos dons extrasensoriels. OK? C'est dans les énergies aujourd'hui. Donc, vraiment, vous entrez dans une nouvelle phase, autant dans votre expérience de la physicalité que par rapport à vos capacités ésotériques et la vie vous réserve des mystères. OK? On continue avec le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ et arrivée. C'est vous. OK? Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun dans la physicalité. C'est une confirmation que vous quittez un cycle et vous en débutez un nouveau. Non seulement dans la physicalité, OK, à cause de la couleur brun du cheval, mais également un nouveau cycle par rapport à des nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions et des nouvelles opportunités parce qu'on est dans la suite de bâton. OK? Fait que la gang, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et utiliser les énergies qui sont là présentement, c'est des énergies transformatrices. Utilisez-les à bon escient. Ne laissez pas tout ça passer. OK? On continue avec, toujours dans la suite de bâton, le 8 de bâton, la pousse de papyrus, mobilité, ambition et potentiel. Excusez-moi. Avec le cavalier qui se dirige vers le 8 de bâton, pour moi, ça me confirme que vous en allez encore plus dans vos ambitions personnelles et vous allez taper encore plus dans votre potentiel, OK? Dans votre potentiel inexploité. Ça peut être via vos mémoires akashiques, via votre ADN qui est activé à une plus grande capacité. OK? Ça peut être des downloads, OK? Ça peut être des informations que vous recevez durant votre sommeil, durant votre méditation, durant votre pratique spirituelle. Mais une chose est sûre, c'est que ça va de l'avant. OK? Il n'y a pas de stagnation ici. Et on a un autre 8. Donc, ces deux 8-là, pour moi, ça représente l'abondance. OK? Le 8, c'est de l'abondance. Le 88, c'est encore plus abondant. Ça représente l'infini également, le 8. Donc, c'est une source renouvelable. OK? Infinie d'abondance. Le 8 de coupe. C'est la pousse des papyrus. Maturation qui s'arrête, illusion, rêverie, invraisemblance. Ici, ça va aller plus loin que ce que vous croyez. OK? Ça va aller plus loin que ce que vous croyez. Tout ce potentiel-là, toute cette abondance-là, vous allez peut-être croire que c'est une illusion. Ça va dépasser vos rêves. Ça va vous paraître invraisemblable. Mais non. C'est tout ce que vous allez recevoir, tout ce qui va être activé en vous avec cette première ouverture-là, c'est très vrai. Et oui, ça va frôler le rêve et l'invraisemblance, mais c'est comme ça avec l'infini créateur, c'est comme ça avec la 5e dimension, c'est comme ça avec les énergies disponibles dans le moment présent ou dans un futur très, très proche. OK? Fait que c'est vraiment des bonnes nouvelles, la gang. Ah, puis on va regarder la carte sous le paquet. Tiens, on est rendu, c'est le 10 d'épée. La défaite d'Horus. Donc, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Peut-être est-ce que c'est l'état dans lequel vous vous sentez présentement, mais c'est la fin de cet état d'esprit-là avec les cartes qui sont sur la table. Donc, si vous êtes dans cet état-là,
accueillez-le, reposez-vous, écoutez-vous, OK? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire par la suite. Je prends le message pour moi aussi. Mais sachez que c'est la fin. Le 10 d'épée dans les autres jeux, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Ça permet un renouveau. OK? Et j'ai ce feeling-là, même avec ce jeu-là, c'est que l'impossibilité d'agir, les revers momentanés, la douleur et l'épuisement, c'est terminé. OK? C'est la fin de ce sentiment-là pour vous. Donc, reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer. Comme j'ai dit en début d'émission, en début de vidéo, si, comme moi, vous êtes... moi, l'activité solaire m'affecte plus que lorsque la fréquence de Schumann change. La fréquence de Schumann, c'est la fréquence, le taux vibratoire de la Terre. Fait que là, comme là, il y a beaucoup d'activités solaires, moi, ça me rentre dedans. Et c'est bon signe. Ça veut dire qu'on shift. Il n'y a que des bonnes choses. Même si c'est pas facile, il y a vraiment un bon côté à tout ça. Les amis, on va continuer avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et le troisième jeu, les amis, c'est un nouveau jeu. J'avais hâte de l'utiliser. OK. Donc, on va aller voir avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je me suis gardé le petit nouveau pour la fin. OK, Spirit, what else for the viewers today? Ça commence fort. What else? For my gorgeous, awesome viewers, Spirit. What else, Spirit? Thank you very much. Wow. OK, les amis. Conseil de vos guides. OK? Toujours par rapport à cet état d'esprit-là, peut-être dans le moment. Soyez dans l'énergie du fou. Vivez le moment présent. Ne voyez pas trop loin. Ne restez pas accroché à ce qui s'est passé dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Soyez dans le moment présent, OK? Et en étant dans le moment présent, ça va vous aider à garder les idées claires. Ça va vous aider peut-être à être moins dans l'épuisement, moins dans la douleur, moins dans l'incertitude, OK? Donc, vraiment, utilisez le plein pouvoir du moment présent. Ça va vous aider aujourd'hui. OK? Dans le moment présent, ça va vous aider dans le moment présent. Fait que oui, l'énergie du fou qui est à utiliser pour aujourd'hui. OK? Et vraiment, n'oubliez pas, tout peut changer dans une fraction de seconde. OK? Donc, ne jamais croire, ne jamais présumer que votre situation de l'instant, c'est une situation permanente. L'infini créateur est énormément fort et il est capable de tout. Donc, c'est-à-dire que la vie peut vous surprendre à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde. OK? Fait qu'en restant dans le moment présent, on est toujours disponible à recevoir des bénédictions et on est toujours expect the unexpected. On s'attend toujours à l'inattendu. Tout peut changer à tout moment. La première carte sur la table, le chariot. OK? Ma carte par excellence de l'évolution, de l'élévation et de la victoire. Et c'est juste au-dessus ici. OK? C'est juste en dessous, pardon, de l'arcane majeur Le Monde. Donc, vous êtes vraiment victorieux dans ce nouveau cycle-là, dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau livre de votre vie qui s'annonce. Et cette victoire-là, eh bien, elle est amenée par l'énergie solaire. OK? Les deux sphinx. Les deux sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée. Le sphinx noir, la transformation. Le sphinx blanc représente la pureté de vos actions. Ça veut dire que vous avez évolué, que vous êtes transmuté et que tout ce que vous avez fait, c'était avec de pures intentions. Et on va plus loin. Dans cette deuxième ouverture-là, on vous dit sur quel aspect vous êtes victorieux.
OK? Tout d'abord, le 5 d'épée. Vous êtes victorieux de ceux qui ont tenté de vous saboter. Vous êtes victorieux de vos mauvaises, des mauvaises énergies, des gens qui ont tenté de vous saboter. OK? Parce que cette personne-là est victorieux de ces gens-là et c'est à lui de déterminer s'il va les garder près de lui ou non. Donc, vous êtes victorieux des batailles que vous avez menées peut-être contre vous-même à propos de certains de vos comportements, certaines de vos actions ou d'autres personnes qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues dans les dernières semaines, derniers jours, derniers mois, dernières années. Également, vous êtes victorieux des jours difficiles. OK, le 5, pas le 5, là, le 5 de Pentacle, vous êtes victorieux de vos temps durs. Les temps durs sont terminés dans votre expérience physique. OK? Que ce soit au niveau de votre santé, de vos ressources, c'est terminé. Et je vous le dis, c'est pas parce que dans le moment présent, là où vous écoutez la vidéo, que c'est le cas, mais ça veut dire que tout est possible à partir de là, à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir un coup de téléphone, vous pouvez recevoir un courriel, il peut se passer plein de choses qui vont changer, qui vont faire tourner le vent dans votre prochain moment présent. Et encore une fois, je me répète, mais si c'est dans les énergies, c'est parce que ça s'en vient dans votre expérience physique. L'autre chose, c'est que vous avez triomphé d'agir comme le cavalier d'épée. Okay? Le cavalier d'épée, il agit avant de réfléchir. Et parfois, il crée aussi vite qu'il détruit. Donc, maintenant, vous êtes patient. Vous attendez les opportunités, vous attendez les bons moments, vous êtes patient par rapport à l'arrivée de vos bénédictions également. Et très belle carte pour terminer cette deuxième ouverture-là, l'as d'épée. Vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse de vos trials, vos tribulations et vos épreuves. OK? Voici la première et la dernière carte. Vous pouvez pas, c'est les deux plus belles cartes pour la victoire. OK? Puis il y a peut-être le 6 de bâton aussi qui est pas pire pantoute. Mais dans ce cas-ci, OK, avec ces trois cartes-là au centre, OK, on est content de voir l'as d'épée. Ça veut dire que vos leçons sont apprises, ça veut dire que vous avez réussi vos tests, ça veut dire que c'est vraiment un nouveau cycle sous le signe de la victoire. OK? Fait qu'on est très, 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 très heureux de ça. Les amis, nouveau jeu, OK? C'est le tarot de la sagesse animale. Merci à mon ami Viluna. Probablement que c'est un nom que vous allez réentendre prochainement. Je dis ça comme ça, je dis rien. On verra. Merci beaucoup, mon ami, pour ce superbe cadeau. Donc, non seulement on est dans le tarot, mais on a des animaux totems, OK? Afin de nous transmettre la médecine de chacun des animaux. Donc, très, très, très intéressant. OK? Les amis, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix pour une expérience totalement différente, complète, full pin. Au bout de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK? Merci d'être là, les amis. Merci à l'Infini Créateur. Donc, les amis, on va couper ce nouveau deck-là et on va l'inaugurer ensemble. J'ai très hâte. OK. What else, Spirit? What else? What else? Well. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow, de très très beaux messages. Donc, sous le paquet
on a l'as de denier, le bison. OK? La force du bison. Ici, bon, il s'appelle abondance et prospérité nouvelle. On est très heureux d'entendre ça. Ça confirme un peu tout ce qu'on s'est parlé dans les 2 premières ouvertures. Mais là, on est encore plus axé sur l'argent. OK? L'argent, les gains, nouvelle expérience dans la physicalité, sous le signe de l'abondance et d'une nouvelle prospérité. Mais le bison, OK? Le bison, la force du bison, c'est que cet animal-là, il a compris que quand il y avait une tempête de neige, OK? Le bison fonce dans la tempête de neige. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand il faisait ça, ça durait moins longtemps. Donc ici, le message que je reçois pour vous, c'est continuer d'avancer. OK? Même si le moment présent est peut-être un peu dur, OK? Continuez d'avancer parce qu'il y a de très bonnes choses qui sont devant vous. Donc, continuez d'avancer au travers de la tempête dans laquelle vous êtes. Ça va se passer plus rapidement et vous êtes sous le signe d'une nouvelle abondance et une nouvelle prospérité. Sur la table, on a encore un as, l'as de bâton, la grenouille, fertilité et nouveau début. OK? Avec le chariot et l'arcane majeur, le monde. Très, très fort. Extrêmement fort. La grenouille, c'est quoi également? C'est de l'adaptabilité et de la transformation. Pourquoi? Parce que la grenouille, c'est un des seuls animaux, OK, qui, si jamais il y a trop d'hommes, puis il manque de femmes, la grenouille va changer de sexe, OK, pour s'adapter, pour assurer la pérennité de la race. Fait qu'ici, on parle de transformation. L'as de bâton, c'est la force d'action, la créativité, la force de vos choix, actions et décisions qui vont vous amener à de nouveaux débuts et à beaucoup plus de fertilité. OK? Par la suite, on a le lapin. 7 de denier, bon usage des rites et des cycles. Donc, ça me confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à... avec la pleine lune qui s'en vient. OK? Donc, peut-être est-ce que vous devez continuer d'avancer à travers cette tempête-là jusqu'à la prochaine pleine lune, OK? Qui va marquer la fin du cycle dans lequel on se trouve présentement. Donc, le sachant, on est capable de s'encourager, on est capable d'aller chercher, de puiser nos forces, OK? Pour terminer ça, il reste à peu près 5 jours. Donc, très, très intéressant. Le 7 chemin divin. Donc, restez confiants. OK? Au centre, le 8 de la Terre, donc le 8 de denier, c'est l'écureuil, prévoyance. Et c'est juste au-dessus ici. Donc, essayez pas essayer, mais retenez la leçon. Si vous avez beaucoup d'abondance qui se dirige vers vous, gardez-vous-en pour les jours plus durs. OK? Si vous avez eu des moments tough dans votre expérience de la physicalité et là, tout d'un coup, il y a des bons montants d'argent qui arrivent, il y a des bonnes opportunités payantes. Gardez-vous un coussin, faites comme l'écureuil, OK? Faites-vous des réserves comme ça. Si jamais les temps pluvieux reviennent, vous allez avoir des sous de côté ou des ressources de côté. Parfait. On continue avec le 9 de denier ou le 9 de terre, c'est le castor. Poursuite active de nos rêves. Continuez d'œuvrer dans le sens de vos rêves, du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme. OK? Et la vie va vous amener ce que vous avez besoin pour que vous puissiez continuer d'œuvrer en ce sens-là. OK? C'est ce qui s'en vient pour vous. Et finalement, on a le 3 de l'eau ou le 3 de coupe, le papillon nocturne, fertilité, succès et accomplissement. OK? Et ça m'indique également que vous avez terminé votre transformation. Le papillon, avant d'être papillon, il est chenille. Donc, il y a une transformation qui s'est effectuée. Et là, le nouveau cycle qui s'en vient, OK? Vous êtes sous le cycle de la fertilité, du succès et de l'accomplissement parce que vous avez réussi à vous transformer. Fait que les amis, c'était votre lecture
tarot du soleil pour aujourd'hui. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon chiffre, bonne transformation, continuez d'avancer et restez dans le moment présent. C'est le secret présentement. OK? Donc, soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.